choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons encore dans notre série d'émissions consacrée au thème suivant, le problème congolais. Nous pensons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre veut sauver, agir dans les nations. Et nous nous mettons au service des nations pour apporter la parole de Dieu et permettre qu'il y ait la bénédiction de Dieu qui vienne sur ces nations. Et à tout Seigneur, tout honneur, comme on dit, nous avons eu envie de commencer par le Congo, étant originaire de cette région-là. Et c'est un devoir d'apporter une contribution à la restauration, sinon plutôt à la construction de cette belle région. On peut même parler de toute l'Afrique centrale et aussi d'une certaine Afrique. Le problème congolais, c'est quoi? C'est un grand paradoxe, une grande contradiction entre les richesses naturelles, les richesses humaines léguées par Dieu à un pays, à une population, à une région, et la réalité sociale, économique, spirituelle vécue au quotidien. D'autant plus que dans cette région dont nous parlons, les gens se réclament pratiquement tous être du Dieu de la Bible. C'est pourquoi, fort de ce passage de Proverbe 11:11, qui dit ceci, la ville prospère par la bénédiction des hommes droits, on a voulu faire ces émissions en se posant la question, mais pourquoi cette population d'Afrique centrale souffre tant? Pourquoi une telle misère? Le but, c'est quoi? Le but, c'est trouver qu'est-ce qu'on fait, parler de ce qu'on fait qui ferait que Dieu n'agisse pas afin qu'il y ait une certaine bénédiction, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Il est écrit dans Ésaïe 59. Nous allons lire Ésaïe 59. Premier verset. Et deuxième, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà qu'est-ce qui est dit. Et nous exhortons premièrement à une certaine humilité pour reconnaître que ça ne va pas, qu'il y a la misère. Il y a eu, ça fait 50 ans d'indépendance dans cette région-là. Les gens ont chanté, ah c'est l'indépendance, c'est le bonheur. Mais on n'a pas eu ce bonheur-là. Et nous les chrétiens, nous voulons nous humilier pour dire Dieu, sûrement c'est nous les problèmes. Nous n'avons pas honoré ton saint nom. Nous n'avons pas sanctifié ton nom. Et nous voulons revenir à toi. C'est pourquoi, lors de la première émission, nous avons parlé du retour à Dieu et de la responsabilité individuelle. Chaque chrétien doit se sentir responsable du problème de cette région. Parce que si Proverbe 11:11 s'accomplit pour toi, pas à pas, ta famille sera transformée, ta ville ainsi que ton pays. Le but, ce n'est pas que nous ayons un bonheur purement terrestre. Le but, c'est le ciel, bien sûr.
Mais il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Et nous croyons que si nous revenons au Seigneur, le Seigneur va agir et bénir même les gens qui nous entourent, comme on a vu, grâce à certains enfants d'Israël. Là où ils étaient partis, le pays a été béni. Vous connaissez tous l'exemple de Joseph. Et aujourd'hui, nous voulons traiter le thème suivant, sorcellerie et pratiques fétichistes. La sorcellerie, c'est le fait de chercher à gérer l'invisible. On se souvient de Genèse. Dieu avait dit à Adam, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Des fruits, des animaux, tu domines sur les rivières, tu domines sur tout. Mais il y a un arbre auquel je ne veux pas que tu touches. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a été séduit par le diable qui lui a dit non, Dieu a peur que en touchant cet arbre, vous soyez comme lui. Au fait, c'est un domaine réservé à Dieu. Et Adam, on lui a donné le domaine visible. Les arbres, les animaux, les fruits, tout le reste. On lui a dit, il y a un domaine qui risque de te brancher à l'invisible concernant Dieu, ce n'est pas ton domaine. Et la sorcellerie, c'est le fait de vouloir gérer l'invisible. Entrer dans le domaine de l'invisible et travailler dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi ça regroupe une large gamme de pratiques. Donc quand on parle de sorcellerie. Et nous voulons parler aussi des pratiques fétichiques. Et en parlant de cela, nous voulons toucher dans l'église, entre guillemets, du Seigneur. Parce que quand on en parle, les gens vont croire qu'on veut parler seulement des sorciers dans le pays. Non. Ou bien des pratiques fétichiques dans le pays. Non. Nous savons que dans tous les pays, il y a tout cela. Mais nous voulons attirer l'attention des chrétiens sur cela et émettre des propositions bibliques pour la solution. Pour que Dieu commence à agir dans nos pays. Et nous lisons donc Deutéronome 18, qui sera notre base de ce jour par rapport à ce thème. 18, à partir du verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà les interdictions de Dieu. Il dit attention, pas de devin, pas de magie, pas d'astrologue. C'est un domaine, c'est le domaine de l'invisible. Vous les humains, ce n'est pas pour vous. Vous, enfants d'Israël, ce n'est pas pour vous. Vous contentez-vous de ma parole. Et aujourd'hui, vous êtes au courant, comme moi, que la sorcellerie est devenue monnaie courante dans nos pays. Quand nous, on était jeunes, à Kinshasa ou ailleurs, nous n'entendions pas parler de la sorcellerie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est en quelque sorte, ça a franchi les barrières familiales. À l'époque, on n'en parlait que dans des familles, concernant les familles. Aujourd'hui, il y a des gens dans le quartier, on sait que tel est sorcier, il fait ceci, il fait cela. C'est devenu banalisé. Il y a un problème. Et vous savez, Dieu dit dans Deutéronome 18, quand il y a ça dans un pays, couramment, c'est de l'abomination. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens-là sont venus entrer dans les églises, occuper des postes, travailler. Et ce qui fait que la main de Dieu aussi n'agit pas.
Il y a beaucoup de pasteurs qui sont endormis parce qu'il y a des sorciers dans les églises. Et il y en a aussi qui sont eux-mêmes sorciers. Alors, il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui qui se lancent dans la sorcellerie. Et nous allons à la fin donner une exhortation par rapport à ces gens-là. Mais ce que nous voulons, nous en tant que chrétiens, nous prenons conscience de cette affaire pour pouvoir prier. Et surtout, le deuxième point, éviter les pratiques fétichistes dans les milieux chrétiens. Parce que vous savez, même si vous avez bien nettoyé votre maison, vous avez mis les produits qu'il faut, dès qu'il y a une viande qui pourrit, vous ne pouvez pas empêcher les mouches de venir. Donc même si nous disons le nom de Jésus, même si nous chantons pour Jésus, du moment que dans notre façon même de faire, dans notre façon de vivre notre christianisme, nous avons des pratiques que nous pensons être correctes, mais qui sont en réalité fétichiques, qui sont des formes de sorcellerie dans les milieux chrétiens, eh bien, nous n'allons pas empêcher ces gens-là de venir. Ils viendront toujours et en grande quantité. Et parfois, ils endormiront les gens. On ne dit pas que là où il y a les chrétiens, il ne peut se trouver des gens de mauvaise vie. Il peut s'en trouver. Judas était était parmi les 12. Mais les gens de vérité auront toujours le dessus. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là commencent à avoir le dessus. C'est qu'il y a des pratiques dans les églises qui favorisent cela. Il y a des pratiques dans les vies des chrétiens qui favorisent cela. Et nous voulons dénoncer ces pratiques fétichiques